J'ai eu un accident, et le médecin de Vissou a dit à ma mère, il s'appelle le docteur Ruel. Il y a une région qui s'appelle le Lot, où c'est pas mal, parce que si vous le trempez tous les jours dans le Lot, ça va aller mieux. Alors, je suis né en banlieue parisienne, pas très loin d'ici, à Longjumeau. Voilà, je suis né à Longjumeau en 1962, le 6 août. Il faisait chaud, ma mère était persuadée d'avoir une fille, donc elle m'avait déjà prénommé Brigitte. Et non, je suis arrivé avec quelque chose en plus qui a fait sa désolation. Elle n'a pas voulu me voir pendant plusieurs jours. Puis elle a fini par m'accepter. Et puis après, on est devenus fusionnels. C'était une grande histoire avec elle. Moi, je viens de banlieue. Ce sont mes racines, la banlieue. J'ai jamais été parisien, en fait. Je me suis toujours senti comme un immigré à Paris. Mais Vissou, c'était donc à côté de Fresnes, de Rungis et d'Orly. C'est là où je suis né. C'est là où mes parents sont enterrés, d'ailleurs. Mais ils ont fait cimetière à part. J'ai ce souvenir d'être au carreau du métro quand j'étais petit. J'allais à l'école à Paris. Et je dormais presque encore. Parfois, quand il pleut, ça pleure au carreau. C'est très joli. Vous avez froid dans le cou. Vous êtes comme ça, appuyé contre la vitre. Vous regardez défiler ces petits pavillons. Il y a des gens qui vivent dedans, avec une petite cabane un peu qui se dégringole, un chien qui est là. Puis derrière, il y a la rue. Et donc, dans ces petits quartiers de banlieue, il y avait des endroits très jolis. Il y avait un endroit qui s'appelait la Fraternelle. C'est joli, la Fraternelle. Parfois, les villes ont des jolis noms. D'autres ont des noms plus rigolos, comme Vissou, par exemple, ou Cloche-Perle. On partait en 4L. D'abord en 2 chevaux. Mon père avait une camionnette de chevaux au début. Donc on partait après avec une 4L. Elle avait une particularité, c'est qu'elle était beige et qu'elle avait un trou devant, dans le parquet, dans le sol. Donc ma mère avait mis une petite plaque dessus, mais on voyait la route défiler, c'était génial. On partait dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le Quercy. Quercy, c'est une petite région qui est très jolie. Il y a un village qui s'appelle Saint-Cyr-la-Popie, qui est magnifique. Un village, je crois, qui est un des plus beaux villages de France. Il y a ça dans chaque région, là. Un plus beau village de France, il y en a dans toutes les régions. Il y a une pompe à l'entrée, qui était le pont de Cahors. C'est une région où je suis allé par accident, en fait. J'ai eu un accident. Et le médecin de Vissou a dit à ma mère, il s'appelle le docteur Ruel. C'est drôle, les souvenirs qu'on a quand on parle des choses, ça revient. Il y a une région qui s'appelle le Lot, où c'est pas mal, parce que si vous le trempez tous les jours dans le Lot, ça va aller mieux. Je m'étais brûlé avec du lait qui m'était tombé sur un... Tu sais, on avait des trucs en nylon à l'époque. La poésie, ça se lit partout. C'est-à-dire que vous êtes à Orly, vous êtes à Marseille ou à Pointe-à-Pitre, et puis vous lisez un texte d'Aimé Césaire ou de Rimbaud, et vous comprenez tout. Vous discernez les choses, vous sentez les parfums. Vous êtes mieux qu'avant. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que mon père et ma mère m'ont élevé à la poésie. C'est ça qui m'a ouvert les yeux. Et puis du coup, après, ils m'ont montré Picasso, ils m'ont montré Pablo Neruda, ils m'ont montré Nougaro. Mes parents ne parlaient que d'art et de politique. Il y a le Lot où j'allais et j'ai envie d'y retourner. Parce que mes copains du Lot, c'est des gens formidables, avec qui je jouais à la pétanque, avec qui je marchais dans les courses, on prenait des voitures avec des bérets. Ils allaient aux fêtes de Bayonne, ils avaient une culture aussi de la chanson. Chaque endroit en France a une culture de la chanson. Si vous allez en Bretagne, j'adore la Bretagne, j'ai qu'une chanson sur le disque, qui s'appelle Nuage Blanc, et qui se situe plutôt dans une Bretagne irlandaise, où c'est cette région où les alignements représentent quelque chose, où le silence représente quelque chose, où les cirques druidiques représentent quelque chose, les forêts, le son des vagues et l'écume qui vous rendent modeste et en même temps qui vous grandissent. C'est beau d'être dans des endroits où tout est artistique. La nature, c'est de l'art. Et je trouve que c'est bien de partir ailleurs, de se retrouver, de refaire le point. On devient flou, parce qu'on vit dans des villes verticales, mais j'adore les villes, hein, c'est pas la question. Hein. J'adore la culture des villes, mais tout est mort dans les villes, pratiquement. Tout n'est que souvenir. Ou alors, la modernité, c'est des machines à donner du cash, c'est des boîtes à lettres, c'est des pavés, c'est du goudron, des voitures, des mécaniques, des machines à café. Tout ça, c'est mort. Je suis allé faire du cheval, par exemple, sous le cercle polaire.
dans la neige on était 9. Moi, je savais pas très bien faire du cheval. Quand vous vous retrouvez dessus, vous êtes sur un canasson, vous êtes obligé d'essayer d'épouser son caractère et de montrer le vôtre. Mais vous êtes dans un endroit où vous êtes obligé de vous allonger pour regarder. Parce que tout est là. Tout est beau. Pour moi, les vacances n'ont aucun intérêt. Mais moi, les voyages, c'est ça. Les voyages, c'est envisager le temps, longiligne et à perte de vue. Et le voyage, c'est se réinventer soi-même. Ça, c'est une belle fin, ça, ou pas?